Mais s'il démissionnait là, le 22, c'est-à-dire dans 2 jours, dans 2 jours, il démissionnait. Il y a un dialogue qui est déjà, dont l'idée est déjà annoncée. Comment est-ce qu'il va se tenir? Mais peut-être, Maître, peut-être à mon avis, vous faites semblant de ne pas comprendre ce que les gens disent. Hein. Leur priorité n'est pas le dialogue national, on dirait. Ils veulent la démission du président. Enfin, mais non, c'est pas ça la priorité. La priorité, non, mais on dit dialogue, ils vont marcher quand même. Ils naviguent à vue, ces gens-là. Non, si on marche, Carline, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence dans ce que M. Tshisekedi dit. Non, votre marche existait depuis longtemps. Vous avez annoncé vos marches avant l'idée de dialogue, avant que le président n'accepte. Voilà, donc le dialogue, c'est-à-dire que la quand on les écoute eux tous, ce qui vient majoritairement, c'est l'idée de dialogue, avant même que le président n'accepte le dialogue. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce qu'ils veulent en réalité. La démission du président. Je ne sais pas. Bon, voilà. Puisqu'il se dit lui-même incapable de gérer ce qui se passe à l'Est. Donc, laissez le pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai posé quel est l'agenda par rapport au dialogue. Parce qu'il y a... Parce que je ne vois pas clair. Mais vous dites qu'il est incapable. Monsieur Nicolas, il a parlé depuis tout à l'heure, la personne a essayé de rebondir dessus, mais il dit que le président était contraint de convoquer un dialogue. Je peux réagir à comme s'il y avait... Attends. Qui demandait le dialogue d'abord? Attendez, qui demandait le dialogue? C'est pas l'opposition? C'est pas l'opposition. Mais au départ, vous avez dit que c'était M. Tshisekedi. Non. Dans votre communication, vous avez dit que c'est M. Tshisekedi qui était à l'origine. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il n'était pas contre l'idée d'un dialogue. Allez-y. Il n'était pas contre l'idée d'un dialogue. Vous avez demandé le dialogue. Mon cher ami, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez exigé du président de faire le dialogue. Vous avez demandé. Voilà, il faut que les gens se réunissent. Le président vous a dit, donnez-moi une seule démonstration. Que si j'accepte aujourd'hui le dialogue, on va terminer la crise à l'Est. Donnez-moi une seule démonstration. Bonsoir à tous. Le vendredi dernier, le président Félix Tshisekedi a annoncé l'organisation d'un dialogue national destiné, je cite, à consolider la cohésion nationale sans donner plus de précisions. Pour analyser cette nouvelle séquence politique, nous recevons sur ce plateau Amon Mavinga. Bonsoir. Bonsoir. Maître Ben Luther Treuré. Bonsoir. Bonsoir, Carline. Bonsoir, Guy Mafimba. Bonsoir, Carline. Jonathan Koy, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes Carline. coordinateur en France du parti PIST. C'est ça. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, tout d'abord, si je peux m'exprimer avant de parler en tant que parti, en tant que citoyen. En tant que citoyen, par rapport aux enjeux politiques que nous pouvons regarder et surtout les communications passées de la part du gouvernement, je ne me sentirai pas vraiment rassuré. Maintenant, en tant que parti politique et en tant que représentant de PIST, aujourd'hui, nous sommes en attente et nous voudrons que M. Tshisekedi et le gouvernement, par cette volonté aujourd'hui qui a été un peu une volonté, on va dire, forcée par le peuple. Et je voulais féliciter d'abord le peuple et nous féliciter aussi les partis de l'opposition parce que nous avons fait un gros travail et c'est important de le reconnaître que nous travaillons. Et aujourd'hui, donc, nous attendrons que l'ordonnance de M. Tshisekedi pour voir si cette ordonnance remplira des cases et les demandes que nous avons faites notamment. Guy Mafimba. Alors, ça peut être forcé par le peuple, c'est ce que M. Nicolas disait. Bon. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Mon ami Jonathan, je peux comprendre sa posture en tant qu'opposant, c'est normal. Il faut savoir deux fois un peu tirer la couverture de son côté. Mais je pense qu'il faut fausse route en pensant cela. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit sur ce plateau, nous avons toujours essayé d'expliquer que ça fait 30 ans que la RDC, dans ses troubles politico-militaires, avec des dégâts, avec, on parle aujourd'hui de 9 millions de déplacés. Hein. On parle presque de 10 millions de morts, donc plus que la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il doit arriver un moment où la RDC, qui est un grand pays, je ne cesserai de le dire, d'où peut partir la renaissance de l'Afrique, il faut qu'arrive un moment que cette tragédie s'arrête. Bon, c'est pas la solution, c'est pas aujourd'hui, c'est pas la panacée. Mais je pense, par rapport à cette annonce,
que le président Félix Tshisekedi est dans le triptyque. J'ai toujours dit, il avait très vite compris qu'il fallait mettre en place un triptyque. Face à l'agression, il fallait activer le levier diplomatique. Je pense que de ce côté, il a gagné beaucoup de batailles. Il faut activer le levier cohésion nationale dans dans ce triptyque. Levier cohésion nationale, soft power, ça a pris du temps, ça continue à prendre du temps. Et le levier militaire, on en a parlé la dernière fois. Et là, il est dans le deuxième levier, cohésion nationale. Je pense que c'est le moment qu'il fallait. Pourquoi ? Parce que c'est une posture tactique très intéressante. Ce d'autant plus qu'il y a eu un travail de fond d'une bonne partie de la classe politique, des forces vives, pour expliquer ce que nous avons toujours appelé la thèse de la contradiction principale. Et d'ailleurs, Paul Kagame vient de donner raison en fait à Félix Tshisekedi en convoquant cette cohésion nationale. Dans cette cohésion nationale, dans ce dialogue, moi je parlerai plutôt, et c'est une sollicitation, suggestion. Il faut qu'il parle de la concertation nationale. Parce que le concept de dialogue national est dévoyé. Quand on entend dialogue national, on voit les dialogues qui se sont passés depuis dialogue de Zambie, Saint City en Afrique du Sud, en Tanzanie et autres. Or là, selon les indications qui nous parviennent, ça va se passer en RDC. Effectivement, je confirme. Deuxième indication, ça sera pour traiter la contradiction principale. La crise sécuritaire. Voilà, on y reviendra. Et troisième indication, le terme de référence, c'est le chef de l'État, qui a la seule légitimité aujourd'hui, Donc, pour moi, c'est la cohésion nationale, le deuxième levier qui est activé. Maintenant, c'est à la classe politique de la RDC, les forces vives, de prendre en charge. On reviendra sur la question de qui participera au dialogue, mais merci de préciser des informations qui nous sont remontées. C'est un dialogue qui portera essentiellement sur la crise sécuritaire. Amavinga. Oui, je suis content, j'ai suivi comme tout le monde le rapport de cardinal Ambongo après leur rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Je suis content que le président ait pris ce sens patriotique de dire qu'il accepte qu'on convoque sous sa direction le dialogue national inclusif. Et là, moi, en tant que patriote, je ne peux que le féliciter pour cet acte de patriotisme. Et d'ailleurs, à part le fait d'être analyste, je suis aussi un acteur. Effectivement, un acteur. J'ai amené ces ouvrages, c'est important. Pourquoi je les ai amenés? Chaque fois quand nous disons quelque chose et que ces choses vont dans le sens de ce que prépare le camp de président Félix Tshisekedi, on vient nous dire ils sont devenus des gens de Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle chaque fois nous venons pour montrer que nous avons depuis longtemps écrit sur ce qui se passe. S'il y a une synergie qui se crée avec ce que nous avons proposé, avec ce que le gouvernement va faire aujourd'hui, je ne peux qu'acclamer et appuyer. C'est la raison pour laquelle j'ai amené ces ouvrages pour montrer que ça c'était déjà en 2013. Le 100 propositions pour la renaissance du Grand Congo du XXIe siècle. Et là, on proposait déjà qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Nous avions montré que nous avons pris un mauvais départ. Il faut à un moment donné s'arrêter pour que le pays puisse prendre un nouveau départ. Et là, c'était en 2017, nous proposons le 20 engagements pour une transition exceptionnelle en République démocratique du Congo. Nous avons préparé même le scénario d'un véritable dialogue inclusif qui sera différent de tout ce dialogue que Mafinga vient de décrire, qui était des dialogues d'opportunisme, de dialogue de partage de postes, et sans citer, est un dialogue de l'infiltration de toutes les institutions congolaises par les pays voisins. Et là, nous parlons de la conquête du pouvoir pour un nouvel ordre politique, économique et social du Congo. Donc quand nous parlons de la 4e République, ce n'est pas par rapport au président Félix Tshisekedi. Du jour du dialogue. Oui, non, mais c'est dans le cadre je passe de dialogue, je l'ai dit, parce qu'il y aura le dialogue, il y aura des sujets. La crise sécuritaire. Crise sécuritaire. Voilà. Et donc on constitue un front patriotique contre l'agresseur. C'est pour dire quoi? Donc je félicite le président de la République pour cet acte patriote.
Et je lui transmets aussi, comme les remerciements, les félicitations du vos ouvrages aussi. Du Conseil mondial de la diaspora congolaise, le mouvement pour la paix et le développement du Congo et la coalition pour le changement éducatif du Congo, 3RDC, m'ont demandé de transmettre nos félicitations au président Félix pour cet acte patriotique. Et pour revenir au dialogue, mais le dialogue est important. Pourquoi ce dialogue vient vraiment au moment important? Parce que le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo a échoué. Pendant 30 ans, on a instrumentalisé les pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, pour affaiblir la République démocratique du Congo, pour arriver à la balkanisation. La balkanisation, c'est un effet extérieur. À partir de l'extérieur, créer des conditions pour balkaniser la République démocratique du Congo. Comme ça a échoué, maintenant, ils se sont tournés vers une nouvelle stratégie de soudanisation. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'intérieur une division psychologique, sociale, même tribale, créer des tensions au niveau de l'intérieur pour faciliter maintenant la soudanisation, c'est-à-dire la division en deux de la République démocratique du Congo. Et là où le dialogue que convoque le président de la République, c'est ça le truc principal. Le principal, c'est quoi maintenant? À partir de cet aspect sécuritaire, voir comment l'ennemi veut voir comment il peut créer, nous amener à la soudanisation. D'où maintenant il faut un dialogue national pour se souder, pour de l'intérieur détruire toutes les formes qui peuvent amener la soudanisation. Quand les gens insensés parlent de swahiliphones, d'une république de swahiliphones, il faut détruire tous ces germes-là pour que nous créions une véritable cohésion nationale, une véritable unité nationale. En ce qui concerne le contenu, nous reviendrons tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Ben Luther. Le président a l'initiative de ce dialogue, conformément à la Constitution, je crois, article 69, via une ordonnance. Oui. C'est que bien tout ça. Merci Carlyle. Soudanisation, un terme bien cher à Joseph Kabila. Donc, la 10e minute, déjà, il est évoqué. Pour répondre concrètement à ta question, d'abord sur ce que je pense de ce dialogue, il faut le dire très clairement que le président de la République n'a jamais dit non à l'idée d'un dialogue. Il voulait que ce dialogue-là puisse avoir lieu, et que les acteurs qui devraient y prendre part devraient en amont condamner l'agresseur. C'est-à-dire, dans l'esprit du président de la République, il fallait orienter d'abord ce dialogue sur la contradiction principale. Je me suis posé une question fondamentale, et que tout le monde a déjà posée d'ailleurs. Est-ce que le dialogue mettra-t-il un terme à la crise à l'Est? Cette question, on l'a déjà posée ici. Pourquoi? Parce que les gens, et c'était la condition que le président avait posée, disaient que, qu'on me démontre, tous ceux qui demandent le dialogue, qu'on me démontre, si aujourd'hui j'accepte le dialogue, d'organiser le dialogue, que la crise à l'Est prendra fin. Et j'ai bien peur que ces gens-là puissent tomber dans leur propre piège. J'ai vraiment bien peur qu'ils tombent dans leur propre piège. Parce que là, le président a tendu la main. OK, venez. D'où l'idée d'orienter ce dialogue uniquement sur la crise à l'Est. Et puis on va voir si ce dialogue mettra réellement un terme à la crise. Ah, donc si ça échoue, à votre avis, c'est pas lui le peuple responsable? Mais c'est pas lui. Parce qu'ils ont demandé la CD. L'initiative, c'est lui qui va fixer les contours. Vous dites que si ça échoue, c'est pas lui. Attendez, on lui a demandé... C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Non, j'avance. On lui a demandé d'organiser un dialogue. Par plusieurs fois, il a reçu les membres de la CENCO, de l'ECC. Plusieurs fois, on lui a proposé un texte, le pacte social. On lui a proposé. Toute l'opposition, c'est elle-même, la C64, s'est rendue au Burundi avec les gens de la CENCO, etc., de l'Église, pour demander le dialogue. Ambongo est parti à Brazzaville voir le président Sassou, certainement pour discuter aussi de cette question. Effectivement. Le président Tshisekedi a dit, d'accord, j'accepte d'organiser le dialogue. Vous voyez, j'accepte d'organiser le dialogue. Bon, dire qu'il est à l'initiative, à mon sens, je ne dirais pas qu'il est à l'initiative. Non. Il a reçu les propositions, il les a étudiées. Maintenant, c'est lui qui va déterminer, qui va orienter les choses. Donc, c'est lui qui est qui va déterminer les termes, conformément à l'article 69 de la Constitution. Mais le TIF est noble, il dit que c'est pour constituer un camp de la patrie. Bien sûr, mais l'idée, c'est ce qu'il a toujours évoqué. Quand il appelle, quand il dit « je veux bien le dialogue », mais il faut que chacun, les uns et les autres, puissent condamner l'agresseur. La déclaration du canal à Bongo qui est un virage à 300 degrés quand même. Pour la première fois, on l'entend condamner
depuis 2 ans ou 3 ans, Carly, condamner le Rwanda. Nous avons toujours dit, Condamner et la le Sanko Rwanda, l'a mon toujours frère, dit mon que frère, calmez-vous on a d'abord, toujours je parle. dit qu'il y avait un conflit. On n'a Calmez-vous jamais, d'abord. personne n'a jamais Vous êtes caché de la la chose. Sanko? Non, Vous êtes de non, la j'ai dit Sanko, la on parle Sanko, du cardinal Ambongo. la Sanko Pourquoi? l'avait dit, Ouais, les l'avait gens qui précisé. politisent, Non, je ne politise pas, je dis simplement les faits. Ils l'ont toujours dit. Tout à l'heure, il termine, je vous donne la parole. Je peux terminer. Allez-y, maître, bien Donc, sûr. Votre intervention montre tout simplement les accointances que la Sanko... Non, du tout. Avec- Ce sont des avec fausses accusations. Si, Bon, pas de termine. Ce sont des Avec fausses l'opposition. accusations. Avec Termine d'abord, l'opposition. termine d'abord. Donc, je disais ceci. Dans l'esprit du président Tshisekedi, il n'était pas question de dire non au dialogue. Il devrait y avoir dialogue, mais à une seule condition, que l'on fasse effectivement le camp de la patrie, c'est-à-dire que tout le monde condamne l'agresseur. Or, lorsqu'on proposait cette idée de dialogue, il y avait tellement de voix dissidentes. Il y avait ceux qui ont même proposé le pacte, ceux n'arrivaient pas à condamner l'agresseur. On le sait très bien. Bon, maintenant, peut-être qu'on va rentrer dans le fond quand on parlera de la nature du dialogue, puisqu'on annonce un dialogue inclusif. Justement. Bon, un dialogue inclusif qui va porter uniquement sur la crise sécuritaire à l'Est. Que signifie cela? Est-ce que ça veut dire que Nanga... Ne précipitez pas ma question. Bon, ok, mais très bien. c'est intéressant quand même. Je vous laisse réagir, Oui. après on revient sur ça. J'aimerais vraiment réagir sur ce que Maître vient de dire. J'aimerais pas laisser de l'espace à ces mots pour pouvoir tromper nos téléspectateurs. Ce que Maître est en train de faire simplement, c'est de dire, aujourd'hui nous avons un héros qui est Tshisekedi, et ensuite nous avons les talibans qui sont l'opposition. Ah là là. Non mais attendez, laissez-moi finir. Vous caricaturez, Vous êtes là, sur Non, non, je caricature par le mot taliban, l'opposition. Absolument, monsieur. Je suis en train je finis mes propos, maître. Je suis quand même libre de pouvoir tenir les propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en disant que M. Tshisekedi est à l'initiative de ce dialogue et à l'initiative de ce moment qui va rassembler, qui est censé rassembler tous les Congolais. Ah, ça c'est intéressant. C'est important de le dire. Ouais. Maître est en train de donner toute cette image de héros national à M. Tshisekedi. Laissez-moi vous dire une chose que Maître est en train d'oublier de dire. Aujourd'hui, si M. Tshisekedi est en train de choisir, par contrainte, je vous le dis, il est en train de choisir de pouvoir rassembler les autres. Après, on attend toujours si cela va se faire vraiment, si ça sera vraiment un dialogue inclusif. Parce que nous connaissons ces déclarations. À chaque moment, M. Tshisekedi, aujourd'hui, dans ces moments, pense être le Trump de l'Afrique. Il va dire quelque chose aujourd'hui, demain, il va en dire un autre. Est-ce que Piste participera à ce dialogue si vous êtes invité? Monsieur, il nous faut en fait que dans cette ordonnance que je crois que le ministre de la Communication a dit qu'il y aura une ordonnance pour dire les détails de ceux qui vont participer à ce dialogue. Comme lui, il a dit qu'ils vont donner les détails de cela, nous, on a aussi des demandes. Nos demandes aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous le dire clairement, c'est l'annulation des condamnations des opposants politiques aujourd'hui. Comment il peut le faire? Par exemple, par la grâce présidentielle. Monsieur Tshisekedi peut le faire. Les peines de Monsieur Tshisekedi. Aujourd'hui, comme je vous disais la dernière fois, la libre circulation et des activités des opposants politiques et de nos partis. Comment vous voulez qu'on ait un dialogue alors qu'on nous empêche de nous exprimer? Ça tombe bien. Regardez, on dit que le critère pour participer à ce dialogue, c'est condamner l'agresseur. Est-ce que quand on vous donne un tel critère comme ça, pour vous, on empêche déjà de dialoguer? Nous avons toujours condamné Carly, nous avons toujours condamné cette confrontation militaire. Nous l'avons toujours condamné. Nous ne pouvons pas être un parti sérieux, une opposition sérieuse, sans dire que nous avons mal lorsque notre peuple meurt. Vous comprenez? C'est juste... Attendez, je finis. C'est juste impossible pour nous de faire de la politique parce que nous le faisons pour le peuple. Yeah. Si nous ne disons pas qu'il y a des violences et que nous voulons que ça s'arrête, c'est notre combat principal. Et je réitère encore une fois, M. Tshisekedi est sous la contrainte, non seulement en interne, mais en externe. Pourquoi? Les pays du Grand Lac aujourd'hui ne le prennent plus au sérieux. M. Tshisekedi n'a pas de parole. Le gouvernement Tshisekedi n'a pas de parole. Et aujourd'hui, obligatoirement, dans ce geste-là, nous, ce que nous voyons une victoire du peuple. Nous voyons notre victoire parce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de l'obliger à faire des pas. Et c'est ce que nous appelons un vrai combat politique. Bien. Et c'est ce qui est important. Vos lignes rouges, là, vous n'avez pas terminé ou c'était bon? Non, allez-y. C'est bon? Merci. Okay, je vais vous ajouter tout à l'heure. Au sujet il y a le verre, les vers sont dans le fruit. Je m'explique.
Ça me fait penser à quelqu'un de chez vous. Hein. Voilà, ouais, il a dit quelque... Mais je veux le transposer à Kinshasa. Voyez-vous, Le sage. Les verts ont traversé le fleuve. mon cher ami tout à l'heure disait, ah oui, on a toujours condamné. Je vais vous démontrer que vous êtes les vers dans le fruit. Oula. Et souvent, c'est l'adage qui dit, lorsque c'est flou, il y a un loup. Écoutez la déclaration de Abongo, pour vous dire, il a fait un révérément à 180 degrés. Notre pays souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. On va faire une analyse de texte. L'Est du Rwanda, c'est la ville de Rwamagana. Et le pays voisin, à l'Est du Rwanda, c'est la Tanzanie. Cependant, notre frontière, ça dit la frontière de la RDC, du Rwanda, c'est l'Ouest du Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même monsieur Abongo, c'était tellement flou qu'il y avait un loup. Ça veut dire que ce monsieur a fait un revirement à 180 degrés. Pourquoi? Contrairement à ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, mon cher ami Jonathan, ils ont compris que le peuple n'est pas avec eux. Le peuple a compris que la contradiction principale n'est pas là. Je vais encore aller plus loin. Lorsque vous écoutez Martin Fayoulou sur la situation de l'Est, parce qu'on vous a dit, le marqueur de cette concertation, moi je préfère ce mot-là, concertation nationale, le marqueur c'est l'agression de l'Est de la RDC. Donc même lui, il est obligé de trouver des tournures pour s'expliquer. Monseigneur Abongo. Qu'est-ce qu'il dit Martin Fayoulou? Nous allons au Burundi pour empêcher qu'une partie de notre pays reste sous la main de Kagame. Très bien, il va plus loin. Il n'y a pas d'opposition armée, mais une rébellion. Ah, mais qui va le mettre en difficulté? C'est qui? Kagame. Il dit quoi? Faire disparaître le M23, c'est aussi vouloir faire disparaître le Rwanda. Ça veut dire quoi? Vous n'avez qu'une seule chance. Si vous voulez vous retrouver à cette concertation nationale, dire clairement comme un bongo que vous condamnez l'agression. Parce que lorsque Kagame dit faire disparaître le M23, c'est aussi vouloir faire disparaître. Il y a toujours eu cette... S'il vous plaît, vous avez parlé. Vous voulez nous distraire toujours avec le Rwanda au lieu de se concentrer sur le Congo. C'est ça qui est problématique. Non, c'est ce que je veux dire. C'est très bien ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes toujours concentrés sur le Rwanda au lieu que nous puissions nous préparer. Nous, en tant que Congolais, à préparer nos défenses. M. Kabila a eu tout ce temps pour préparer son armée. Il n'a jamais préparé. Et tout ce que nous entendons dans ce plateau, c'est toujours le Rwanda, cette façon de se victimiser. Les Congolais ne le sont pas, monsieur. Attendez, oui, mon cher ami, l'avantage de la BAC, de ce plateau, oui, c'est d'avancer avec des arguments cohérents. Absolument. Vous êtes dans une incohérence totale et je suis en train de vous le démontrer. Parce que lorsqu'il dit faire disparaître le M23, c'est aussi vouloir faire disparaître le Rwanda. Et en même temps, lorsque Kabila dit que le M23, ce sont les aspirations du peuple, vous qui êtes dans Sauvant le Congo de Kabila, vous êtes disqualifié à travers... Ah, il ne pas au dialogue? Mais Kabila dit le M23 exprime les aspirations du peuple. Okay? Puisqu'il y a des Congolais dans le M23. Monsieur Jonathan, soyez courtois. Allez-y, doyen. Les aspirations, le M23 exprime les disparitions du peuple. Nous sommes d'accord. Or, Kabila le dit. Or, Kabila, c'est le patron. On est en train de faire le mathématique. Hein. Kabila, c'est le patron de Sauvant le Congo. Votre parti. Il n'y a pas de patron dans Sauvant le Congo. Mais je suis obligé. Ouais, c'est quoi? Il n'y a pas de patron. Il y a des cofondateurs. Nous réfléchissons ensemble et nous allons sur des actions concrètes ensemble. Allons-y ensemble. Merci. Sauvant le Congo estime que le M23 est son allié. Nous sommes d'accord? Parce que Kabila l'a dit. Ça veut dire que vous acquiescez ce que Kagame a dit. Donc vous êtes des proxys de Kagame. Qu'est-ce que Kagame a dit qu'on acquiesce? Faire disparaître le M23, c'est aussi vouloir faire disparaître le Rwanda. Vous êtes d'accord avec ça? C'est Kagame qui l'a dit ça? Mais c'est Kagame qui l'a dit. Si, il a dit ça hier. Mais il a dit ça. Donc je termine en disant ceci. Non, j'ai vu. En une seule phrase. Je reviens maintenant sur la Constitution. Et comme c'est lui qui a convoqué cette concertation nationale, ce dialogue inclusif, le moins inclusif déjà, je donne des éléments pour qu'il y ait des gens qui soient disqualifiés. Et je dis au président, je souhaite que le président Tshisekedi applique l'article 63, alinéa 1.
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Ça correspond à la thématique de ce dialogue. Ça veut dire que tous ceux qui ne veulent pas défendre l'intégrité nationale sont écartés de fait. Et c'est qui est en train de... Haute trahison. Mais quand on dit qu'on veut réunir les fils et filles de la nation et qu'on commence à mettre des critères qui de facto on exclut disqualifient certaines personnes, est-ce que le dialogue au fond il est inclusif? Là, la question... Si on veut se référer aux critères évoqués par le gouvernement, M. Kabila est disqualifié. Vous voyez l'incohérence? Merci. Écoutez. Allez-y. Vous voulez que je réponde? Non. La question que vous posez est pertinente et c'est là où moi j'en appelle au patriotisme du président lui-même qui convoque ce dialogue sur les critères. Je pense que même quand on dit inclusif, il y a toujours eu des critères. C'est-à-dire l'inclusivité n'est pas le fourre-tout. Quand les gens pensent que l'inclusivité, c'est le fourre-tout, je ne pense pas. L'inclusivité, c'est quoi? Dans tout dialogue, il y a des critères. Parce que vous ne pouvez pas ramener toute la population pour aller se retrouver dans une salle ou dans un stade pour le dialogue. Non. Il y a des critères qu'on prend, des critères de patriotisme, des critères de dignité, des critères... Il y a des critères qui existent. C'est intéressant. Des critères de patriotisme. C'est ça. Tout le monde est patriote. De dignité, bon, oui, de patriotisme, de compétences et aussi de représentativité des différentes forces vives nationales. Ça reste sur les 3 critères. C'est-à-dire, il faut faire quoi? Il faut faire d'abord ce qu'on appelle une cartographie, la sociologie nationale. Ça, c'est le rôle de la Synco, d'aller sonder un peu les gens. Voir la cartographie de la société congolaise et voir quelles sont les forces vives congolaises qui peuvent être représentées dans ce dialogue pour qu'on dise que ce qui sera décidé reflète plus ou moins. C'est exactement quand on fait le truc de... on détermine, même quand on veut faire un sondage, on détermine un échantillon. Déjà, le gouvernement, en tout cas, de ce qu'on a compris lors de la dernière conférence de presse de la communication, il nous dit que c'est d'abord ceux qui vont condamner l'agresseur qui pourront prendre part à ce dialogue. Je pense que condamner... Il y a d'autres qui sont dans l'ambiguïté. Et on nous dit, non, mais regardez, même le candidat la Bongo a commencé à condamner. Mais je pense que ces critères-là est tellement clair que je ne vois même pas comment il faut le dire. Nous sommes agressés par le Rwanda principalement et occupés aussi par d'autres armées étrangères au Luganda. C'est le cas de M. Kabila, on va dans le détail, qui est condamné à mort. Oui. Plusieurs rapports l'accusent de complicité, de collusion avec le M23. Est-ce qu'il a sa place dans un dialogue? Moi, je vais vous donner ma façon de voir les choses. Je donne par exemple un exemple. Un dialogue inclusif où on dit qu'il faut qu'on fasse participer tout le monde. On vient nous dire qu'il y a le M23, la AFC M23 qui doit participer. Si on me pose cette question, est-ce que l'AFC M23 doit participer? Je me dis d'abord, il faut disséquer derrière l'AFC M23 en deux. AFC M23, c'est ce qu'on appelle chez nous du pototo des ramassis. Il y a le M23 qui est une armée rwandaise depuis de longues dates. Le AFC a été monté dernièrement par les Nang et les autres, Alliance de Fleuve Congo, et qui est parti faire alliance avec le M23. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de Congolais qui crée leur plateforme, et quelques temps après, ils se rallient au M23. C'est-à-dire qu'on les a récupérés pour donner une légitimité à une armée rwandaise qui vient agresser la République démocratique du Congo. Maintenant, s'il faut se mettre autour d'une table, maintenant, dans le critère qui seront déterminés, il faut maintenant voir dans l'AFC, qui est une plateforme qui a été montée par des Congolais, qui est dans cette plateforme-là, dans son fonctionnement depuis sa création jusqu'à ce jour, qui peut raisonnablement, selon le critère, être pris dans l'AFC et venir participer à ce dialogue. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais le M23, comme le Kagame vient de le dire, nous le savons, c'est une armée rwandaise. Donc pour moi... Dans l'AFC, on doit faire des tris pour voir qui sont ceux qui sont un peu sains pour pouvoir participer au dialogue. Si on veut suivre le raisonnement. Maintenant, le M23 est disqualifié. Le M23 n'est pas disqualifié. Le M23, c'est une armée rwandaise, c'est un dialogue congolais. Les Rwandais ne peuvent pas venir participer. Je rappelle que les discussions M23 et le gouvernement seront déjà à Doha. Donc il y a un dialogue qui est enclenché. Quand bien même il y a eu le truc à Doha, maintenant, il nous faut le processus de Kinshasa qui va clore le processus de Doha et renvoyer les Rwandais du M23 chez eux au Rwanda. Attendez, il n'y a pas de continuité avec le processus de Kinshasa. Vous avez dit
Pour moi, le dialogue que nous allons faire, moi j'appelle ça le processus de Kinshasa. Oui, qui viendra. Il faut que nous mettions de tout notre savoir, de tout notre patriotisme et toute notre intelligence pour que nous puissions clore le processus de Doha, pour que nous puissions trouver une solution à l'interne pour résoudre cette contradiction principale. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il faut éviter le piège. Parce que si nous organisons un dialogue et que nous ne mettons pas l'intelligence et la stratégie, nous risquons de terminer le dialogue aujourd'hui et demain matin, on va demander aux Congolais d'aller encore à Doha parce que le M23 ou le FC n'avait pas participé au dialogue. Mais il faut donc que les choses soient clairement établies. Moi, à mon avis, je pense que peut-être qu'on va un peu trop loin. Pourtant, les choses sont assez simples, moi. On demande où chacun habite. Oui. Et en fonction de ton lieu d'habitation, on te dit, bon, il y a un processus qui est pour toi. Oui. Le M23, il parle déjà à Doha. Et on demande aux Congolais qui veulent condamner l'agression de venir parler à Kinshasa. C'est différent. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que M. Kabila, M. Nanga et compagnie, on leur place dans un dialogue national? Mais les gens de l'AFC, moi je ne parle pas les gens de l'AFC, il y aura des critères. Chacun devrait se déterminer. Déjà, bon, on sait pas. Non, mais pourquoi je l'ai dit? Parce que l'inclusivité, il faut faire des critères objectifs et des choses objectives. En fait, on ne met pas quelque chose. Il ne faut pas qu'on se perde dans le processus. Vous dites ça, Carlyle, mais sauf que le gouvernement, c'est tout le contraire qu'ils veulent faire. C'est exclure. Bien sûr, on parle de l'objectivité, eux, ils cherchent à exclure de suite. Donc moi, je suis en train de comprendre parce que le gouvernement... Je suis en train de suivre un peu ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je suis en train de suivre ce qu'il est en train de dire. Parce que quand tu es inclusif, il faudrait qu'il y ait quelques membres de Sauvons le Congo. Je n'étais pas Kabila. Il y a des Congolais qui sont là-bas. Mais là, la question va se poser. Donc vous avez des noms, des personnes qu'on peut exclure. Si ça vous donne demain la gestion du dialogue. C'est là que je suis pas d'accord. Je ne dis pas. Non, il ne faut pas parler d'exclusion. Mais moi, je pense que quand il y a un dialogue, il y a des critères qu'on définit pour que toutes les forces soient définies. Alors, je pense que je vais renchérir par rapport à ce que le doyen est en train de dire. Quand on fait d'ailleurs appel aux fils et filles de la nation, d'accord, pour pouvoir participer à un dialogue, c'est une expression, d'accord, c'est une expression politico-juridique qui signifie tout simplement ceux qui ont le sens du patriotisme. Au début de cette émission, il a été mis l'accent sur le camp de la patrie. D'accord? Il a été mis l'accent sur le camp de la patrie. On ne peut pas prétendre aller au dialogue alors qu'on est contre son pays. Ça n'existe pas. Donc c'est une expression qui signifie que chacun, en venant à ce dialogue, doit venir pour exprimer des idées qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que ça signifie. Et cette expression, fille et fils de la nation, c'est une formule donc de l'unité nationale, mais qui n'exclut pas les responsabilités pour des actes qui ont été répréhendés par la justice. Attention. Et de haute trahison. Et pourquoi? Parce que quand on va discuter... Une justice tenue par Tshisekedi qui est en train de balader toute personne. Je vous écoute. Je supporte. Parce que depuis là, vous débilez des arguments qui n'ont pas de sens. Continuez. Et donc, j'allais dire ceci. Vous allez voir que lorsque on va poser la question de dialogue sur la table, au cours de ce dialogue, il peut y avoir par exemple des propositions de loi d'amnistie. D'accord? De loi d'amnistie pour, évidemment, ceux qui ont été condamnés, ceux qui ont posé des actes, soit en quelque sorte amnistiés, par exemple, sur alléger leur peine ou amnistier totalement. Et il y a la question des victimes. J'ai entendu mon frère ici donner leur proposition pour participer à ce dialogue, mais il n'a pas pris en compte la question des victimes. Oui, n'a pas pris en compte la question des victimes. Donc, cette expression ne veut pas dire que, parce qu'on a posé des critères, que l'on va exclure les uns les autres. Non. Ceux qui ont été condamnés, vous voyez bien là que nous quittons l'aspect politique. Donc, ce sont des questions judiciaires qui se manipulent avec beaucoup de délicatesse, tout en prenant en compte aussi les victimes. Parce qu'aujourd'hui, si on prend Nanga, par exemple, dit Nanga, c'est bon, vous participez au dialogue, c'est bon, on efface vos crimes, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour les victimes? Donc c'est une question qui se manipule avec beaucoup de délicatesse. Oui, je comprends que ces critères puissent déranger l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition aujourd'hui a fait le choix définitif en fait de la confrontation.
plutôt que de la concertation. Pour preuve, ils voulaient un dialogue. On leur propose un dialogue, mais ils maintiennent la marche pour le 22. Ils maintiennent la marche pour le 22. Donc nous sommes en RDC face à une opposition que je qualifierais par exemple une opposition nihiliste qui est davantage uniquement dans le rejet que plutôt dans les solutions. Dans les solutions. Mais M. Nkoy a salué le dialogue disant que c'est une pression populaire, donc lui il s'est réjoui. Non, j'ai pas dit que je me réjouis. J'ai dit que en tant que citoyen, il a dit c'était pas une bonne démarche. Il y a une distinction. J'ai dit que non, attendez, je vais pouvoir répondre. Parce que moi, j'ai une autre perspective que vous. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette demande que M. Félix Tshisekedi est en train de faire, dans un premier temps, moi, je prends la globalité des événements durant un temps. C'est qu'il y a quelque temps, on était en train de nous dire que la Sanko est rwandais. C'est ce que la... Non, attendez, doyen. C'est ce que la classe politique du côté de la présidence nous disait. Aujourd'hui, parce que la Sanko était en train de chercher ce dialogue-là, la Sanko était du côté du Rwanda. Vous pouvez le voir, les images et les déclarations. Vous aussi, vous avez dit tout à l'heure, doyen, que la Sanko n'arrivait pas à qualifier les événements. Mais je vais te répondre. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, par rapport à ma lecture, je vais vous dire, c'est que je pense que M. Tshisekedi a compris qu'il n'a pas les armes qu'il faut, politiques, diplomatiques, pour pouvoir résoudre ce conflit. C'est notre vision des choses par rapport au temps et aux actions. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut lui dire, c'est très bien de pouvoir mettre ce dialogue-là, mais les conditions, comme je vous l'ai dit, c'est que ces conditions-là ne doivent exclure aucun Congolais. Je dis bien Congolais. Vous m'avez pas entendu dire Rwandais. Vous m'avez pas entendu dire Burundais, Ougandais. Donc, attendez. Carline, que nous soyons clairs. Ouais. J'ai dit Congolais. Donc, ce que je veux dire, si M. Tshisekedi aujourd'hui aussi ne se sent pas capable, parce que pour moi, c'est un aveu, clairement, en voulant aujourd'hui se retrouver là dans ce dialogue-là, c'est un aveu en nous disant, bon, je ne suis pas capable aujourd'hui, parce qu'il croyait que via les États-Unis et l'Union européenne, il allait pouvoir forcer à pouvoir changer la Constitution, avoir un troisième mandat, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il a compris que même le comité international n'est pas avec lui. Donc nous lui disons, si vous n'êtes pas capable de faire cela, si vous n'êtes pas capable de traiter des problèmes congolais, résoudre ce conflit, écoutez, quitter le pouvoir. Démissionner. Je vous le dis clairement. Okay. Moi, je vous le dis. Moi, je suis radical sur ça. S'il n'est pas capable de pouvoir régler les problèmes des Congolais, pour ce pourquoi il a prêté serment, qu'il démissionne, clairement. Il n'y a pas de problème. La dernière fois, Maître Carlin nous disait, oui, mais s'il démissionne, s'il démissionne selon l'article 78, en gros, vous avez 3 mois pour pouvoir organiser les 75 pardon. Sur le débat, s'il te plaît. Non, du tout. Je suis sur le débat. Non. Je suis sur le débat. Non. C'est pour vous dire pourquoi. C'est notre vision. Donc, pourquoi mais vous êtes contradictoire. Non. Vous êtes contradictoire, s'il te plaît. Vous êtes contradictoire. C'est eux qui ont demandé le dialogue. Maintenant, on leur accorde le dialogue. Vous nous dites que le dialogue vient de Tshisekedi. Vous l'avez entendu avec moi en plateau. Vous dites que l'origine de ce dialogue vient de Tshisekedi. Nous, on vous dit que c'est le peuple qui s'est battu. Pourquoi ? Pour que ce président-là puisse comprendre une chose, qu'il n'est pas, c'est le peuple qui est souverain. Le peuple, pas M. Tshisekedi. Donc il a le droit de consulter le peuple avant le référendum. Non. Puisque c'est le peuple qui est c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple le montre qu'on n'a pas besoin de cela par rapport au temps et aux événements qui se passent. Non, du tout. Je peux compléter vos propos, surtout même pour les justifier. Je crois qu'il y a un sondage qui était sorti récemment où la majorité des Congolais souhaitaient une solution pacifique pour régler ce conflit. Peut-être que ça a aussi influencé la décision du président. Je dis ça, je dis rien. Mais revenons sur la question politique. Vous avez, Maître Luther Ben, abordé ce sujet. La coalition C64, en dépit de leur rencontre avec les pères de la Sanko, ont décidé de maintenir leur manifestation du 22 juillet. Édition spéciale à suivre sous antenne aussi, pour commenter tout ça. Vous soutenez cette initiative, vous la comprenez? Pour moi, ils doivent le faire. Ils doivent maintenir cette marche. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous dis dès le départ. C'est que M. Tshisekedi et son gouvernement, ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de cohérence dans ce qu'ils déclarent. Et c'est ça la problématique de base. La marche doit se maintenir. Le peuple, qu'il y ait dialogue ou pas, si le peuple décide et que les partis politiques, via le vote de chaque membre, décident aujourd'hui qu'il y ait une marche, pourquoi l'interdire? Pourquoi interdire au peuple de pouvoir... Les dialogues ont demandé de sursoir pour préparer les conditions d'un dialogue. Est-ce qu'avoir une marche va empêcher d'avoir un dialogue? Bien. Je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. J'ai comme l'impression, ils s'entendent parler. Les gens de l'opposition, de la RDC, s'entendent parler.
C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans une, passez-moi le terme, d'une espèce de masturbation intellectuelle qui fait en sorte qu'ils prennent plaisir à parler peuple qui ne les suit pas. Première chose. Deuxième chose, une incohérence terrible. Et ils méconnaissent même le piège dans lequel ils sont tombés. En politique, on appelle ça une posture tactique. Ce que Tshisekedi a eu à faire, il a divisé l'opposition de plus belle. Il leur a retiré la Cinco, qui a fait un retournement à 180 degrés. Eux, ils comptaient sur la Cinco pour aller faire la marche. Je vois pas le retournement. Il faut se méfier des... Regardez, non, je veux dire tout simplement qu'ils avaient besoin de la Cinco pour cautionner la fameuse marche. Pour faire cette histoire de tragico-médico, pour sortir encore les t-shirts. Non, doyen. Bon, je continue. Après, on dira que... S'il vous plaît, doyen, s'il vous plaît. On ne peut pas vous laisser tout dire. D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Donc, je vais dire, la posture tactique a divisé l'opposition. Vous allez voir, d'ici là, souvent le Congo, et d'ailleurs, ils ont... Oh, mais s'il te plaît, soyons un peu sérieux. Quand tu parles, pas le Congo, la RDC. Pourtant, tu dis beaucoup de... Tu sais, je sais être punchline. Tu coupes tout le temps. Non, tu coupes les gens et... Allez-y, doyen. Quand on dit souvent le Congo, souvent la RDC, il n'y a pas de différence. C'est là que dans la tête des opposants qui n'ont rien compris à la politique. Si tu veux que je sois clair avec toi. Allons-y, c'est l'autre côté, on a le Congo pour information. Oh, mais attends. C'est bon, on doit aller. On parle de la RDC. Ne suivez pas le... Sois sérieux, tu nous perds le temps inutile. Non, allez-y. Tu parles rarement. Tu vois, il veut pas perdre le fil des idées. C'est pas sérieux ce que tu es en train de faire. Donc, je veux dire par là, souvent le Congo, même à travers, j'ai vu un de ces influenceurs, Pero Louara, qui s'est mis à agresser quasiment la Cinco. Tactiquement, c'est ce qu'on appelle faire de la politique. Tactiquement, il n'est pas le seul. Hein. Il a mis le désordre dans ce qui formait comme une espèce de bloc. Tactiquement, il a réussi son coup. Ah, il fait la tactique, le président sur le dos. C'est une posture tactique. Non, ça dit que lui, il a un objectif, le triptyque. Je vous ai dit tout à l'heure. Il a une option stratégique. Pour moi, le problème de la RDC, c'est le Rwanda. Il a eu raison. Il a dit, moi je discute pas avec les panthères, il est resté sur cette ligne. C'est ce qu'on appelle une posture stratégique. Maintenant, dans cette posture stratégique, pour arriver à ses objectifs, il pose des postures tactiques. Et là, c'est une posture tactique pour avoir la cohésion nationale, pour activer le dernier levier. Écoutez-moi ce que je vous dis là, Carré. C'est d'annonce. Je me trompe pas souvent. Ça, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi, avec ses alliés régionaux comme internationaux, savent que, et Kagame l'a dit dernièrement, je ne quitte pas l'Est de la RDC. Il parle beaucoup actuellement, le président Kagame. Mais parce que... C'est bizarre. Hein? Parce que, pour une fois, il y a un homme politique qui le fait parler. C'était un homme calme, sérieux, qui d'ailleurs se foutait de la gueule, passez-moi le terme, de Tshisekedi. C'est un porteur, c'est un livreur de pizza et autres. Il était dans l'ironie. Et aujourd'hui, c'est lui maintenant. J'ai suivi son discours traduit, hein, mais il était d'une incohérence totale. Il partait du coq à l'âne. Et il parlait devant quoi? Le FPR. Pour une fois même, il a parlé de sa liquidation éventuelle. Il dit, même si je meurs, en politique, psychologiquement, il est atteint. Et Félix sait que ce type ne quittera pas, mais il avait besoin d'une cohésion nationale et surtout de mettre à nu la 5e colonne, que ce soit à Kinshasa ou dans les pays européens. Une fois qu'il aura cette cohésion nationale, il va activer avec ses alliés régionaux et internationaux le levier militaire. Dernier mot. Vous savez comment on a dégagé la dernière fois j'ai parlé de Maduro, mais les gens pensaient que c'était juste pour aller le capturer. Non, la neutralisation, la fin de ce régime. Un moment dans la sous-région, dans la géopolitique des Grands Lacs, lorsque Idi Amin devenait, mais en train de, passez-moi, en train de foutre une merde pas possible, c'est la sous-région, hein, avec les alliés internationaux, derrière les États-Unis, qui a demandé aux Tanzaniens, virez-le. Aujourd'hui, Kagame, dans cette sous-région, dans la géopolitique des Grands Lacs, les États-Unis aujourd'hui vont parler à l'Ouganda,
au Kenya, à Nairobi, les derniers soutiens pour dire ce monsieur est devenu très menaçant pour les pays voisins, mais surtout créer des soucis, ne serait-ce que regarder l'accord stratégique signé avec la RDC. Sinon, l'accord de Washington. On parle de la coopération économique régionale. Qui n'a pas besoin de ça? Le Burundi a besoin de ça. L'Ouganda a besoin de ça. La Tanzanie a besoin de ça. Mais il y a un homme qui, pour des raisons hégémoniques, s'installe là. Donc pour moi, posture tactique mais réussie pour passer au dernier levier, parce qu'il sait que dans 2 ans, il doit aller devant les peuples congolais pour la fin du mandat, mais il a besoin d'une victoire militaire pour asseoir évidemment son leadership, et ça passera par cette concertation nationale. Et je dis à mon ami Armand, c'est le moment ou jamais de quitter cette espèce de... Non, le patriotisme ne se décrète pas. Le patriotisme, ce sont les actes qu'on pose. Des gens qui ont pris les armes contre leur pays ne sont pas des patriotes. Ce sont des criminels, il faut le dire comme on le pense. En tout cas, la 64 considère que l'opposition ne peut masquer ce qu'elle qualifie de manœuvre constitutionnelle. Elle persiste et signe et appelle la population à se mobiliser dans le respect des libertés garanties par la loi fondamentale. Il faut aller marcher ce 22 juillet. Moi, je vous donne ma vision. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois, vous voyez, nous avions à l'époque parlé du dialogue congolo-congolo, la plus haute intelligence. Je reviens sur ça. Parce que quand Ambongo est reçu par le président, Ambongo reçoit le jeune de C64. Mais le problème, nous avons que c'est quoi? Le C64, ils n'ont pas une feuille de route par rapport au dialogue. Parce que quand vous... C'est comme je l'ai... que lorsqu'ils sont allés voir le président burundais, moi je peux avoir le mémorandum. Il y a un mémorandum. Ils exigent la présence de Kabila. Il faut dire les choses. C'est Cabo d'un peu. Oui, je le veux bien. Pourquoi je le dis? Parce que dès lors qu'il y a le principe est accepté d'un dialogue inclusif, ce qui est important aujourd'hui, c'est quand ils ont été reçus par le cardinal Ambongo. Il faut produire un document avec des propositions concrètes sur le dialogue. Nous voulons un dialogue, voici nos propositions, parce que ce qui se passe, les gens ne veulent pas le dire parce qu'ils sont dans un piège, mais ils ne peuvent pas le dire, le C64. C'est quoi? Un document, par rapport à ce dialogue-là... Il s'agit de la démission du président d'un document. Non, à part la démission, il y a un thème caché qu'ils ne peuvent pas dire, et qui risque de les offenser, c'est quoi? L'organisation des élections en 2028. Donc, quand on parle du dialogue, parmi les gens de C64, il y a des gens qui, dans ce dialogue-là, ils veulent que dans le thème qui seront dans le dialogue, qui est l'organisation des élections en 2028. Ça, c'est un thème parmi les propositions. Mais c'est tout à fait normal, Carly. Mais laissez-moi d'abord terminer. C'est Carly qui me... Non, c'est-à-dire, moi, ce que nous demandons... Et c'est vrai que le mandat de 2028 est fait. Donc c'est automatique, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le C64, par rapport au dialogue, parce que le principe est accepté, il doit proposer un document avec leurs propositions sur le contenu, l'organisation et tout. Parce que quand bien même... Contenu de quoi? Des élections? Non, pour les dialogues. Mais ils ont déjà déposé un mémo. Ils ont déposé un mémo au président burundais, ce que je disais tout à l'heure. Ils ont déposé un mémo. Oui. Ah, mais il faut quand même les opposants travaillent. Le mémo, je sais, je ne refuse pas. Alors, il faut que le... Je vous donnerai à la fin de l'émission le mémorandum. Je sais. Alors, donc, il y a ce problème des enjeux de 2028 cachés qu'on ne peut pas... Mais politiquement, quand on parle de tactique, pour moi, c'est une belle tactique aussi de maintenir la marche. Oui, c'est démocratique. C'est une façon de maintenir la pression. Parce que, oui, bien sûr, mais ça fait partie, c'est normal. Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils veulent qu'il y ait une médiation neutre. Il faut qu'il y ait une médiation neutre de tout ça. C'est un des éléments pour qu'ils fassent pression. Pour que ce ne soit pas le président de la République qui définisse le bureau qui doit diriger le dialogue. Ils font pression pour qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait une médiation neutre. Bon, non, sous l'égide de l'Église. C'est que si j'écoute M. Fayoulou à l'époque, ce qu'il avait dit. Ils ont proposé du pacte national. Et en proposant, et ils sont pour que ce soit la CENCO et les CC, bon, naturellement avec la plateforme qui s'est ajoutée des autres confessions religieuses. Sauf les kibanguistes et d'autres congrégations aussi qui sont importantes. Il y a aussi un autre problème qu'il faut soulever aussi. Par rapport au dialogue, on dit, pas question de parler, mais le dialogue, ce n'était pas pour la révision constitutionnelle. Et ils disent, quand vous dites qu'il faut respecter la Constitution, le président dit qu'il faut respecter la Constitution, on ne peut plus parler
de révision constitutionnelle parce qu'on est maintenant dans le droit. Si ce sujet-là, c'est intéressant, le porte-parole du gouvernement a dit, et je pense que peut-être c'est mieux pour trancher une fois pour toutes, Oui, oui. le gouvernement n'a jamais évoqué des questions de révision constitutionnelle. Oui. Et là, Pardon, Karim. mais là, Non, on est d'accord. Vous ne pouvez pas dire ça, puisque... Le gouvernement, il n'y a pas de la majorité présidentielle. Non, non, non. Le gouvernement. Mais qui même à la présidence et aujourd'hui? là, Non, c'est une question. Attendez, vous dites le gouvernement. Attendez, j'arrive, Karim. Je vais vous démontrer. Là, c'était important, mais et là, c'est en ce qui important. concerne le dialogue, je suis ferme. Tout le monde dit des choses Je suis importantes. ferme à ce point de vue pour dire aux gens de C64 qu'ils arrêtent de nous prendre nous tous comme des petits-enfants. Ah. Nous avons réfléchi depuis de longues dates sur cette constitution, donc on ne peut pas empêcher les gens de réfléchir sur la constitution, mais qu'on nous prenne au sérieux. Nous avons réfléchi. Ils ont le droit de contester aussi. Oui, nous avons réfléchi sur la constitution. Donc il n'est pas question de venir dire ici qu'il ne faut pas réfléchir sur la constitution. Donc il ne faut pas venir ici dire que nous ne devons pas réfléchir sur la possibilité de l'avènement d'une 4e République. Et il ne faut pas empêcher les gens de dire que la 3e République est essoufflée, l'ordre politique de l'AFDEL est essoufflé, qu'il faut un nouvel ordre politique. Donc là, nous avons le droit de réfléchir et de faire des propositions. Je ne pense pas qu'ils s'opposent vraiment à un changement au sens propre, mais ils craignent surtout un 3e mandat. Vous êtes d'accord avec moi? Mais de tous les façons, la Constitution est claire. Nous ne parlons jamais de 3e mandat. Bon, ça remet les quotas à zéro. On a eu des jurisprudences. Oui, mais je sais. Maître Beniter. Merci, Caroline. Alors, d'abord, la question de fond que tu avais posée, c'était de savoir est-ce que, malgré le dialogue, il faut maintenir la marche du 22. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on est dans une opposition, la C64 surtout. Il y avait déjà eu un report aussi. Je pense qu'il y a tout ça qui de contestation. Parce que, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient qu'il y ait un dialogue. Ils sont bien entendu allés au Burundi. Ils ont fait des propositions au président burundais, d'accord? Et dans ces propositions, l'idée de dialogue émergeait en priorité, on est d'accord? En aucun moment, ils ont exigé la démission du président Tshisekedi. Si, c'était prévu dans le document. Non, au Burundi. Ils ont remis le mémorandum au président. Au Burundi. Ils l'ont accusé de... Au Burundi, ils n'ont pas exigé la démission du président Tshisekedi. Mais dans le mémorandum, ils avaient proposé. Si. Ils n'ont pas exigé la démission. Mais c'était le mémorandum, ils n'ont pas varié. Admettons cela. Admettons cela. Le 22, ils maintiennent leur marche pour exiger la démission du président Tshisekedi. Ok, très bien. Si le président Tshisekedi démissionnait le 22, d'accord? Alors, qui aurait la légitimité aujourd'hui de pouvoir organiser ce dialogue, puisque c'est lui qui l'accepte. C'est lui qui l'accepte, c'est lui qui a l'initiative. L'Église, peut-être? Non, mais l'Église, il ne faut pas confondre les choses. Les textes disent que c'est la CENI qui organise après. Non, ils disent que le dialogue. Non, il a parlé des élections. Vous avez parlé des élections, j'ai entendu élections. Je suis en train de parler du dialogue. Ok, j'ai entendu élections. Écoutez, parce que vous avez une idée figée déjà. Non, du tout, j'ai entendu élections, cher camarade. Je vous parle du dialogue, l'article 69. Qui donc, à ce moment-là, donne de facto pouvoir au président de la République de pouvoir déterminer les conditions du dialogue. Donc, s'il détermine les conditions, il n'y a rien d'illégal, en fait. Il ne fait qu'appliquer la Constitution. On est d'accord. Mais s'il démissionnait là, le 22, c'est-à-dire dans 2 jours, il démissionnait. Il y a un dialogue qui est déjà, dont l'idée est déjà annoncée. Comment est-ce qu'il va se tenir? Mais peut-être à mon avis, vous faites semblant de ne pas comprendre ce que les gens disent. Hein. Leur priorité n'est pas le dialogue national, on dirait. Ils veulent la démission du président. Enfin, mais non, c'est pas ça la priorité. La priorité, on dit dialogue, ils vont marcher quand même. Ils naviguent à vue, ces gens-là. Non, si on marche, Caroline, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence dans ce que dit. Non, votre marche existait depuis longtemps. Vous avez annoncé vos marches avant l'idée de dialogue avant que le président n'accepte. Voilà, donc le dialogue, c'est-à-dire que la quand on les écoute eux tous, ce qui vient majoritairement, c'est l'idée du dialogue, avant même que le président n'accepte le dialogue. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce qu'ils veulent en réalité. La démission du président. Je ne sais pas. Bon, voilà. Puisqu'il se dit lui-même incapable de gérer ce qui se passe à l'Est. Donc, laissez le pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai posé quel est l'agenda par rapport au dialogue. Parce que je ne vois pas clair. Vous dites qu'il est incapable. M. Nicolas a parlé depuis tout à l'heure, la personne a essayé de rebondir dessus, mais il dit que le président était contraint.
Mais de convoquer un dialogue. Je peux réagir à Comme cela. s'il y avait... Attends. Qui Comme si demandait le pays le était dialogue d'abord? embrasé. Attendez, qui demandait le dialogue? C'est pas l'opposition? C'est pas l'opposition? Mais au départ, vous avez dit que c'était M. Attendez. Tshisekedi. Bah non, Dans je n'ai votre jamais dit communication, ça. vous avez dit que Vous allez c'est suivre M. Tshisekedi l'émission. qui était à l'origine. Non, j'ai pas dit ça. c'est Je vous ai dit, n'était Bon, pas contre c'est l'idée pas d'un grave. dialogue. Allez-y. N'était pas contre l'idée d'un dialogue. Vous suivra avez l'émission. demandé le dialogue. Mon cher ami, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez exigé du président de faire le dialogue. Vous avez demandé. Voilà, il faut que les gens se réunissent. Et le président vous a dit, donnez-moi une seule démonstration. Que si j'accepte aujourd'hui le dialogue, on va terminer la crise à l'Est. Donnez-moi une seule démonstration. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Jusqu'ici, vous ne l'avez pas fait. Mais malgré tout, en patriote qu'il est, parce qu'il veut privilégier l'intérêt supérieur de la nation, que vous sabotez, en connivence avec les rebelles, que vous sabotez, il accepte, il vous tend la main, il accepte. Maintenant, vous C'est dites là que je non, ne suis pas d'accord avec que Maître. c'est plus Parce qu'il ça. me dit que le président me tend Parce la main. que Moi, je en vois pas réalité, leur agenda, c'est une quoi? main faible qui est obligée de se Attends, tendre. attendez, En réalité, leur agenda, c'est quoi? Leur agenda, c'est pas l'intérêt supérieur de la nation. Non, mais tu attends. Attendez. C'est quoi? Prends la Leur parole. agenda, c'est pas On dit l'intérêt pas supérieur comme de la ça. nation. Parce qu'on dit que ce dialogue-là va porter exclusivement sur la crise à l'Est. L'intérêt supérieur de la nation, c'est celui-là. Résoudre la crise à l'Est. Mais eux, ils contestent ce dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont un agenda. Leur agenda, c'est quoi? C'est Tshisekedi doit partir. C'est pour ça qu'ils maintiennent leur marche Le du dialogue 22. ne peut masquer ce qu'elle qualifie de manœuvre C'est ce constitutionnelle. qu'on est en train de Mais dire. c'est ce que je suis en train de vous dire. En quoi on parlerait de manœuvre constitutionnelle? Vous avez Est-ce que le évoqué... président faut qu'il ne nous veut pas garantisse. gagner du temps Bien sûr. via ce dialogue manœuvre. au fond? Ben non, le président, avant qu'il n'accepte ce dialogue, il a eu à tenir des discours où il n'était pas contre l'idée d'un dialogue. Il n'est pas opportuniste. Il n'était pas contre l'idée d'un dialogue. Mais il fallait que le dialogue se fasse dans les conditions de manière à ce qu'on condamne l'agresseur. Parce que il n'était pas non plus pas contre le momentum. Le changement de la Constitution. C'est le moment. Mais le président. Alors, vous parlez du changement. Vous parlez du changement. Non, de la mais il n'était pas Constitution. contre non Mais il y a plus, une parce que vous décision me du dites ça. Conseil de la Cour Je veux bien vous écouter. constitutionnelle qui est- Déjà, vous dites, on vous a posé la question, que le gouvernement n'a jamais, et le ministre de la Communication, C'est là que je voulais rebondir, n'a si je peux jamais répondre. parlé de la révision de la Constitution. Est-ce que je peux Jamais. répondre? Mais vous dites oui, le gouvernement a déjà parlé de ça. Non, mais si Oui, je oui, peux, c'est si ce je que peux vous avez répondre, confirmé. si je peux Mais répondre vous et savez développer. très bien que c'est Monsieur une Carlier, proposition de loi. Monsieur Carlier, oui. s'il vous plaît, soyons cohérents. Oui. Mouya a dit qu'ils n'ont jamais parlé de révision de la Constitution. Qui est le patron direct de ce gouvernement? Vous parlez de quoi? Non, attendez, c'est ce que vous dites. Attendez, je vous pose la question. Ah, non, Qui est développez. M. Tshisekedi par rapport au gouvernement? Alors, le président de la patron du République. gouvernement, c'est le Il y a- Premier ministre. C'est la première ministre, Oui, mais oui. qui est le patron de la première ministre? Oh là là. Non, attendez, allez-y. allons-y jusqu'à mon développement. Oui, Je vous ai c'est laissé le parler. président. Le temps. Maintenant, C'est j'aimerais le juste président, c'est le oui. président. Oui. Donc, vous pensez que le président qui va dire que lui, j'ai la déclaration, nous devons changer cette constitution car les Américains nous l'ont demandé. Lui qui dit, vous pouvez le retrouver. Lui, et je pense que vous Attendez. le Il ne l'a savez. pas dit en Carlier. ces termes. Mais Il a laissez-le dit- terminer, Laissez-moi mais- terminer, vous me demandez de débat, laissez-moi terminer. C'est là que j'ai dit que Qu'est-ce qui n'a vous voulez aucun minimiser ce que je disais. Lorsque je disais, Mouya a dit oui, ils n'ont pas déclaré, mais le chef suprême même de la nation qui est en train de dire qu'il faudrait changer cette constitution. Donc c'est normal que nous disions leur chef. Et ils sont d'accord avec cela. Si donc Mouya a dit qu'il ne déclare pas, c'est-à-dire que lui aussi est contre ce chef. Donc où est la cohésion des deux? Alors, je vais vous poser une question très simple. Allez-y. Dit qu'il faut changer la Constitution dans le cadre d'une émission engage C'est une déclaration d'un forcément- président. Est-ce que ça engage forcément? Mais on peut dire et mettre le mécanisme en place pour Donc tout n'est l'engager. pas sérieux dans notre pays, si vous me dites ça. Non, moi je vous pose la question hein, parce Ce n'est pas qu'effectivement sérieux. le ministre était tensé dessus, on lui a demandé est-ce que oui, de la Carlier, vous révision vous rendez- constitutionnelle et il a considéré que le gouvernement effectivement n'a pas encore abordé le sujet. Vous vous rendez compte? Je vous pose la question est-ce que le gouvernement a déjà porté ce sujet sur la Est-ce table? que vous vous rendez compte? Non, sincèrement, on va prendre le débat vraiment très simplement. Vous vous rendez compte que Oui. votre patron est en train de dire une chose Quel et patron?
Félix Tshisekedi. Non, le président ne peut pas donner des éléments de langage au Non, Carlyle, arrêtez s'il vous plaît. Carlyle, Non, pas de souci. Je on a tous suivi les oui, non, je ne parle pas de vous, en tant que... Non, je ne parle pas de vous. Je parle de Mouyaya. Son patron qui dit qu'il veut changer la Constitution et que les Américains, et même ça, normalement, ça devrait réveiller les Congolais à se dire un État qui est en train de nous imposer à changer la Constitution, sommes-nous devenus une colonie? C'est pas grave, on va pas y aller sur ça. Je finis. Et ensuite, son patron qui est en train de déclarer cela, et lui par la suite est en train de nous dire oui, nous ne l'avons jamais déclaré. Mais si ton patron le déclare, qui est le chef de bord, automatiquement, si toi tu es en train de te dédouaner par rapport à cela, c'est qu'il y a un problème en interne lui-même. Donc est-ce que nous devons nous dire, lorsque je vous dis que Félix Tshisekedi est dans la faiblesse, Félix Tshisekedi est perdu. Ça, pour moi, ce langage-là le démontre complètement. Bien. Voilà. Bon, écoutez, Félix Tshisekedi avait dit, au Congo, il y a des hommes d'État et des politiciens. Là, vous êtes en train de faire un débat de politiciens. Parce qu'on vous a posé une question sur la marche de C64. Quelle est votre lecture? Vous nous amenez dans des histoires d'élections, je ne sais pas quoi, constitution. Il a dit tout à l'heure, quel est ce pays au monde où les gens ne peuvent pas réfléchir sur la loi fondamentale? Mais vous êtes des politiciens, les amis. Est-ce qu'on a dit qu'on ne devait pas réfléchir? Monsieur, vous avez On a dit le moment, pardon. Mais non. Mais le moment, peu importe. Apprenez à débattre de façon sereine, s'il vous plaît. Je réponds sur ce qu'il a posé comme question. Moi, la question que vous posez, Caril, je veux le répondre de manière macro, en prenant la dimension. Je ne suis pas un homme d'État. J'essaie d'être un homme d'État. Là, je sors, j'essaie, voilà. Ou bien je le suis. Bon. Là, il y a une problématique existentielle pour ce pays qui s'appelle la RDC. Cette problématique vient du fait qu'il y a un voisin, on va me le reprocher, mais je ne cesserai de le dire, qui s'appelle Paul Kagame, avec son pays, le Rwanda, qui est en train de déstabiliser la géopolitique des Grands Lacs, déstabiliser un pays qui est un pays pivot. Et en cela, il y a un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui a changé de paradigme depuis qu'il est arrivé. Il a réussi à faire comprendre aux Congolais aujourd'hui que nous avons un homme qui nous crée plus de problèmes. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour régler la contradiction principale? Aujourd'hui, de plus en plus, même le monseigneur Abongo commence à rejoindre cette thèse-là. Très bien. Maintenant, la C64, ils veulent aller dans cette perspective de la marche. Ça va. On va arriver à ce que nous avons toujours dit ici. Si aujourd'hui Abongo est sorti de la ligne de celui qui était un peu comme il le disait, civilo-religieux, mais la C64, à travers la réponse qu'ils viennent de donner, continue à démontrer à suffisance que c'est la 5e colonne. L'objectif, Maître le dit souvent ici, c'est de créer le désordre. C'est de créer le désordre et en cela, le peuple est témoin. Et je pense que le peuple de la RDC est assez aussi mature aujourd'hui pour comprendre que nous avons un agresseur. Mais le 22 juillet, mais il faut que rendre l'antenne malheureusement. Mais le 22 juillet, je pense que ça sera vraiment le meilleur baromètre pour voir qui se situe dans le camp de la patrie. Et voilà, on verra un peu tout ça. Et vous serez avec nous, j'espère, M. Nkoy, pour... Avec grand plaisir, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant, oui. Si je peux me permettre, juste par rapport à notre collègue Nathanaël, aujourd'hui, qui entame une grève de la faim, Nathanaël Onokomba, qui entame une grève de la faim parce qu'il a été enfermé, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les débats, qui a été enfermé. Le tribunal militaire qui se sont dit qu'il n'était pas apte sur ce dossier-là. Aujourd'hui, nous demandons sa libération. Ça pourrait être justement une des choses qui ferait que nous puissions avoir le dialogue, commencer à libérer les opposants politiques et les jeunes qui aujourd'hui cherchent simplement la liberté de la RDC. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Cléco-Demain, à la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes. Merci.